Bien, salut tout le monde, c'est Tony Merguez. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Blockade 3D. Donc c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Minecraft, euh, assez sympa. Alors aujourd'hui je vous propose un petit gameplay dessus. Donc on se retrouve sur la map Arbor, chez les verts. Donc là je viens de sélectionner Loga 3, une arme qu'on débloque au niveau 7. Donc là on voit que je me déplace, donc les touches seront dans la description parce que c'est assez compliqué quand même de jouer. Donc là je vous montre un peu le viseur. Donc là je recharge. Ensuite en haut à droite on voit le nombre de scores, donc les bleus, les rouges, les verts et les jaunes. Ça arrive à 500 points qu'une partie se termine. Donc là, je vous montre un peu tous mes trucs que j'ai sur moi. Donc des blocs, un gun, de la vie, plein de trucs. Et donc là, je suis chez les rouges. Qu'est-ce que je vais faire chez les rouges? Alors je vous explique, en fait, je vais rentrer tout simplement... enfin, je vais aller sur leur toit. Et je vais camper un petit peu pour faire un peu de kill. Parce que j'aimerais bien avancer au niveau des niveaux. Donc là, il y a un rouge. Hop, je le tue. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se doutent qu'il y a quelqu'un chez eux, donc je me fais allumer. Et on peut voir aussi nos séries. Donc là, hop, et je m'entretue. Alors, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, on a aussi la mini-carte avec juste à sa droite les kills, donc qui a tué qui, avec quelle arme et comment, si c'est un headshot ou pas. Donc là j'ai pris le sniper, débloqué au niveau 10. Donc vu que je suis niveau 10, ben, j'ai débloqué à mon niveau actuel. En bas au milieu on a le nombre de kills, le nombre de vies pardon. En bas à droite on a le lance-roquette, donc les munitions de lance-roquette, plus la touche pour le récupérer, les TNT et les grenades. On a aussi le nombre de chargeurs et la contenance du chargeur. Donc là je dois avoir 80 chargeurs de 10 munitions pour le sniper. Donc je retourne camper. Hop, encore un kill. Donc les kills ça s'affiche donc plus 1 avec la couleur de la personne qu'on vient de tuer. Et par exemple si après je retue une deuxième personne, mais si c'est un bleu par exemple, ça va me faire plus 2 avec un bleu, en couleur bleue. Donc là je viens de me faire tuer, donc je retourne au spawn. Donc il y a deux moyens de parler. Il y a le moyen pour parler à tout le monde, ou il y a moyen aussi de parler pour sa team. Donc pour parler pour sa team, c'est la lettre T, donc qui signifie chat. Et pour parler à tout le monde, c'est entrée. Donc ça me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc je vais vous énumérer aussi les touches pendant cette partie. Donc pour avancer c'est W. Pour aller à gauche c'est A. Pour aller à droite c'est D. Pour reculer c'est S. Pour avoir les grenades c'est G. Donc les grenades, dès qu'on appuie sur G, ça les lance automatiquement, donc bien viser directement. On peut pas tuer ses amis avec les grenades, par contre on peut se tuer nous avec les grenades. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, pour changer les d'armes comme je viens de le faire. Par exemple, vous appuyez sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Donc, par exemple, pour avoir les blocs, ça sera toujours 1. La pelle ou la hache, suivant votre niveau, ça sera toujours 2. Ensuite, l'arme principale, ça sera 3. L'arme secondaire, 4. Et la vie, 5. Pour l'instant, c'est comme ça. Moi, j'ai comme ça, alors voilà. Le lance-roquette, c'est Q une fois. Et la TNT, c'est Q deux fois. Ou alors l'inverse, ça dépend. Des fois, c'est la TNT qui vient en premier. Ensuite, on peut se mettre accroupi. C'est la touche contrôle. En bas à droite, à gauche, pardon, de votre clavier. Aussi, donc c'est un jeu qui est sur Steam. Vous pouvez paramétrer pour prendre des screenshots. Alors là, c'est vous qui configurez. Donc là, je vais encore faire un joli petit kill. Mais vu que ça bug, enfin cette partie là entre guillemets bug, ça fait 2-3 parties où je bug.
parce que je suis en train de télécharger un nouveau jeu pour une nouvelle vidéo, donc je vous en dis pas plus. Donc là on voit que je viens de faire une série de 4 kills, parce que j'ai plus 4. Donc voilà. Donc là je cherche des gens à tuer. Donc c'est la map Arbor en battle. Donc le mode battle c'est un peu comme un capture de flag. Sauf que c'est faut rester longtemps en gros sur la zone. Donc sur cette map, donc là il y a des jeunes qui s'étaient introduits chez nous. Sauf que quand on spawn on est intouchable pendant les 5 secondes. Et donc je disais oui, donc sur cette map c'est le phare qui est à votre droite. Bon là en face, voilà à droite là. La grande structure c'est là le phare. C'est tout en haut, donc il y a des escaliers pour y monter. Vous montez tout en haut et il y a une espèce de, de carré en ligne bleue. Et donc vous y allez. Et plus vous restez, plus vous marquez de points. Attention parce que tout le monde peut y aller et il faut vous protéger à votre manière, donc en posant des cubes et en restant bien sur regard. Donc moi j'assois encore les rouges hein, parce que sur cette partie j'avais envie de faire des kills. Il y a d'autres parties où j'ai envie de marquer des points, ça dépend. Et après il y a plusieurs modes de jeu, donc je vous ferai peut-être d'autres vidéos. Il y a le mode versus, c'est deux teams avec plus de monde qui s'affrontent et c'est la première team arrive à 500 kills. Donc c'est tous les kills de chaque personne hein. Ensuite il y a le mode zombie, il y a le mode tank, il y a le mode moi je sais plus, mais il y a plein de modes, je vous dirai ça dans la description de la vidéo. Et donc voilà. Donc ensuite je vais vous parler des armes qu'on a dès le début. Donc pour le niveau 1 vous aurez un SKS, un fusil à pompe par MP5. Donc pour votre arme principale ça sera ça. Vous aurez une arme secondaire, le Glock que je viens de montrer. Des blocs et une pelle, donc comme je viens de vous montrer. Ensuite l'OGA 3 là que j'ai dans les mains, c'est niveau 7. Niveau 5 on a on débloque l'Uzi. Niveau 3 on débloque un petit gun. Niveau 2 ouais, bah après on débloque une Fire Axe, donc une hache de pompier. Niveau 10 on débloque le sniper. Et donc voilà ce que je sais pour le moment. Ensuite les grenades on les a à partir d'un certain niveau. Quand on passe de niveau et on en a limité. Pareil pour le lance-roquette et pareil pour la vie. Donc voilà. Donc là je suis assez content de ma partie, je fais mon petit score. Donc là je tire sur mon pote, je sais pas pourquoi, je crois que j'étais rouge ou bleu, enfin je sais plus. Donc je ferai vraiment une bonne partie, je suis assez content de moi. Je vais vous montrer comment je fais là. Parce que là je commande en fait par-dessus ma vidéo. C'est la première fois que je fais ça, je teste. Donc là un petit marqueur, mais vu que ça bug, je savais pas si j'avais touché, je savais pas si je retirais. Donc là hop. Donc c'est vraiment une map que j'apprécie, Arbor, parce que c'est une map pas trop grande, où il y a plusieurs endroits où on peut pas camper mais se reposer, on va dire ça comme ça. Et ce qui est bien dans les battles, c'est que tout le monde se retrouve au même endroit et qu'il n'y a pas besoin de se chercher dans tous les sens, à se tourner autour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour ça qu'Arbor c'est une map super sympa. Ensuite ce que je voulais vous dire c'est quoi déjà, c'est qu'on peut modifier non on peut pas modifier, on peut voir nos statistiques. Donc vous allez dans rang et à ce moment là tout en bas vous aurez le pourcentage et ça correspond à, par exemple vous êtes au 90% du niveau 1, donc il vous reste plus que 10% à faire au niveau 1 et ensuite vous passez niveau 2. Alors comment on gagne des pourcents? Les pourcents on les gagne en tuant des gens, ça me paraît logique. Donc voilà, vous avez de l'expérience, vous avez votre nombre de kills total et de morts total. Alors l'idéal c'est vraiment que votre nombre de kills total et votre nombre que votre nombre de kills total soit supérieur à votre nombre de morts total. Bon, même si moi je vous avoue que c'est pas trop le cas. Enfin bon, voilà. Donc là je vais aller me positionner sur le bateau, en espérant qu'il n'y ait pas un rouge qui brille entre temps. Donc là c'est bon, hop, je monte.
Voilà, les escaliers, on va monter encore un peu plus haut. Et c'est là que je vais tuer un gars. Et ensuite, je vais me faire tuer. Donc là, je vérifie qu'il n'y a personne. Et là, alors, je tue même pas quel... Ah, si, je le tue. Voilà, je le tue. Et pour pas qu'il me revise là où j'étais, j'ai changé d'endroit. Sauf qu'en tuant l'autre gars, il m'a vu. Enfin, il m'a pas vu, mais là, il m'a cherché et il m'a vu. Et en fait, le truc, c'est que j'ai mis mon viseur, enfin ma lunette, et que j'étais pas sur lui. Et c'est une grosse erreur parce qu'il faut viser la personne et quand on est dessus, mettre le viseur. Sinon, ça prend trop de temps à décaler. Et en plus, quand on se marche comme je le fais là dans l'eau, on a un énorme champ de vision par rapport à quand on est avec la lunette. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, on va dire, quand on fait une partie. Donc ouais, il y a la moitié du truc qu'on voit pas, quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive à 90 degrés de nous, on est foutu. Bah moi en tout cas, j'espère que ce jeu va vous plaire. Donc tous les liens seront dans la description, je l'ai déjà dit, je le redis. Tous les liens dans la description et j'espère que ça vous plaira. Donc bah voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Puis ah non, c'est pas terminé. Ok, donc ça c'est un épixuel, je vais le garder pour vous montrer ce que c'est de commencer à faire des... Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas grave. Donc là c'est mon petit dernier rush. Donc voilà. Je vous rappelle que je suis en mode battle. Voilà. Et que je joue sur la map Harbor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce vert, à partager cette vidéo et à vous abonner. Donc là, voilà, on voit énormément le rollback de merde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime, un commentaire, etc. Vous pouvez télécharger le jeu dans la description. Il vous faut d'abord télécharger Steam. Donc je me répète, mais au moins c'est clair. On peut acheter des armes en payant avec de la vraie monnaie. Donc ça c'est assez dommage. Mais bon, si vous avez envie, vous le faites. Hein, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. On ne peut pas payer pour augmenter de niveau. On peut payer pour s'acheter une protection. Et donc ça encore, voilà, ça peut aller. Bon bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao tout le monde.